Et salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui je vais vous présenter donc la petite Bosch Pro professionnelle, donc de chez Bosch. Donc une petite visseuse choc, vraiment très puissante et très intéressante, c'est parti. Donc alors sur cette visseuse choc, on peut tout simplement avoir des batteries de 10,8 volts de 4 ampères et également des batteries de 12 volts de 2 ampères. Vous pouvez également aussi avoir des batteries donc de 12 volts de 4 ampères, mais là j'en ai pas sous la main. Donc alors parlons du prix. Donc pour le prix de cette petite visseuse, nous sommes dans les alentours de 100 € sans la batterie, ce qui est comment dire, assez correct parce que c'est assez puissant comme machine. Si vous voulez complètement avoir une batterie plus la petite boîte qui va avec, il faut compter entre 150 et 180 €. Vraiment, il faut faire très attention parce que Bricoman, Mano, Brico Dépôt sont des prix qui varient, donc vraiment si vous cherchez un modèle, comparez tous les prix parce que vous pourrez vraiment trouver des prix, faire des économies des fois de 50 €. Des fois il y a des magasins qui vendent plus cher, moins cher, donc c'est vraiment intéressant, il faut vraiment faire très attention à ça et vérifier avant d'acheter donc un modèle, parce que ça serait con quand même d'acheter par exemple cette visseuse pour admettons 200 € alors qu'on peut la trouver 50 € moins cher. Donc alors on a tout simplement un petit moteur donc de 12 volts à l'intérieur, je ne sais pas combien il compose dedans. Je sais que sur les autres visseuses que je peux avoir, donc que je vais vous montrer tout de suite, on a tout simplement un moteur ici de 12 volts également, de 13 dents. Donc pour un moteur comme ça, il faut compter à peu près 45 €. Donc ça fait un petit peu mal au cul, surtout que celle-ci vaut 120 €. Mais si vous regardez sur Amazon, on peut trouver un moteur beaucoup moins cher qui sera également aussi résistant. Et puis ça fera exactement le taf, donc je pourrais retrouver un moteur dans les alentours de 20 €. Donc au niveau de la durée du moteur, donc elle dure assez longtemps, selon les personnes qui utilisent les visseuses. Par exemple, si vous êtes un menuisier qui vraiment l'utilise tout le temps à fond, là le mandrin et le moteur vont prendre un coup. Sans doute le mandrin va lâcher avant le moteur, mais sinon ça résiste assez longtemps et vraiment c'est vraiment top. Le seul problème en fait, tout simplement vous pouvez avoir sur cette machine, c'est un faux contact, mais il y a juste besoin de changer le moteur et là après tout va retourner mais à neuf et vraiment ça va être top. Mais sinon pour l'utilité que j'ai moi, si vous connaissez un petit peu ma chaîne, j'utilise assez régulièrement, assez souvent mes visseuses pour des gros projets et franchement rien à dire, j'ai jamais changé les moteurs depuis 3-4 ans que j'ai les visseuses, donc pour vous dire que c'est assez résistant. Donc alors on retrouve comme sur tous les modèles donc la petite gâchette, voilà tout simple. On a également les petits boutons qui permettent donc de visser à l'envers ou de l'autre sens. On a des petites LED juste ici très puissantes et très utiles. Pour la batterie, donc c'est une batterie très simple, hein. On peut avoir donc comme je vous ai dit au début de vidéo, une batterie de 12 volts, 2 ampères, 4 ampères ou des batteries donc de 10 volts, 10,8 volts de 2 à 4 ampères. On vient tout simplement les positionner hop comme ceci. Voilà, très efficace, très simple. Et après on peut visser deux grandes vis. Vraiment on n'a pas besoin de forcer. On vient juste poser hop notre vis comme ceci. On vient visser, on appuie, même on appuie vraiment peu, on a juste à poser la main dessus pour que tout soit stabilisé. Et après ça s'enfonce vraiment nickel. Donc au niveau du moteur, on a un moteur qui dure assez longtemps. Si vraiment vous charbonnez avec et vous êtes vraiment dessus, la batterie va vous tenir max 2 ans, grand max par là, ou 1 an si vraiment vous y allez vraiment très fort. Mais si vous y allez vraiment doucement, tranquille, ça va. Vous l'utilisez de temps en temps, même si vous l'utilisez régulièrement, mais sans l'abus. Vraiment vous aurez une batterie qui va vous durer je sais pas combien de temps. Moi ça fait déjà à peu près 2 ans que j'ai cette batterie. J'utilise régulièrement et vraiment ça fait le taf et c'est toujours là, le moteur toujours en vie. Sur ces machines là, donc sur ces visseuses, donc j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs si vous voulez aller voir. J'ai jamais non plus encore changé les moteurs. Il n'y a pas si longtemps que ça un moteur qui est mort quoi. Mais la machine m'a quand même fait 3-4 ans. Donc pour vous dire, le matériel tient assez longtemps. Le seul truc que vous pourrez retrouver après pas mal de temps d'utilisation, c'est le mandrin qui va lâcher.
le moteur, soit un full contact au niveau donc, de la batterie, donc c'est possible. Donc on vient mettre la batterie et puis écouter. On sent une baisse de courant qui passe, ça va à fond, ça baisse, ça va à fond, ça baisse. Et ça c'est tout simplement donc un full contact au niveau du moteur. C'est juste besoin de changer le moteur et après ça sera nickel, ça va tourner comme avant. Donc comme je le disais au début, pour le prix, on est donc si on achète la visseuse seule sans la batterie, on peut compter donc une centaine d'euros, donc voire 115, 120 euros ou 110 par là, ça dépend les prix et ça dépend les magasins comme je vous le disais au début. Si vous voulez une boîte complète, donc chargeur, batterie, visseuse, il va falloir compter entre 150, 180 et 200 euros selon les magasins encore. Et si vous voulez vraiment qu'une batterie et puis la visseuse, parce que vous avez d'autres chargeurs machin, vous n'avez pas besoin de boîte, vous pourrez retrouver ce modèle là dans les alentours de 150 euros. Donc là chez Bosch ils font ce genre de boîtes, donc des boîtes très pratiques, des boîtes très simples à transporter. Donc là ces poignées c'est tout simplement si on a plusieurs boîtes empilées, voilà, à transporter. Si on en a qu'une, on a tout simplement la petite poignée en forme de valise, voilà. Sur les côtés, on vient ouvrir, hop, et après on a accès tout simplement donc à l'outillage à l'intérieur. Et vraiment, donc je vais vous montrer rapide, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais au niveau du rangement, tout est très bien fait, très simple et c'est efficace. Donc là, on a la partie pour le chargeur, les batteries, et puis ranger 2-3 petits outils, et puis après le côté où on met la visseuse. Donc voilà au niveau donc, du matériel et franchement pour moi je lui ai donné donc un petit 8 sur 10 parce que vraiment c'est un modèle super, c'est vraiment cool et ça fonctionne très bien, ça a pas mal de puissance. Le seul désavantage, enfin le seul inconvénient que je trouve sur cette machine, c'est que faut avoir des batteries d'à peu près on va dire 12 volts, 2 ampères ou 4 ampères pour vraiment avoir une bonne autonomie. Mais sinon, on peut avoir une grande autonomie, ça dépend si vraiment vous l'utilisez à charbonner, si vraiment vous avez des grandes vis, tac, là, vous voyez, vraiment, là, il faut des grosses batteries. Mais sinon, si vous faites des petites vis ou même des vis rondes comme ça, grand max, machin, ça va vous tenir déjà pas mal, 1 heure, 2 heures, selon le nombre de vis que vous avez à faire, tout ça. Et vraiment, c'est top. Donc, moi, ce que je dis, il faut avoir au maximum avec cette visseuse 2 batteries. De 12 volts, 2 ampères ou 4 ampères, ça sera vraiment déjà efficace. Et comme ça, si vous avez une batterie qui fonctionne plus, enfin qui n'a plus de batterie, vous les changez, on prend l'autre, hop, on la met à recharger, et comme ça, quand l'autre n'a plus de batterie, ainsi de suite. Et vraiment, c'est vraiment nickel et vraiment top et très simple à utiliser. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai été assez clair. J'ai eu un petit problème au niveau de la caméra, j'avais plus de place et du coup j'ai pas fait attention, j'ai parlé dans le vide, donc j'espère que j'ai pas loupé des moments, tout ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère également qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner des idées de présentation de machines, de construction à faire, tout ça, n'hésitez pas. Si vous avez un problème ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires à me demander et je vous ferai la vidéo où je vais vous expliquer en commentaire pour pouvoir vous aider. Donc voilà, donc si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner ou partager ou lâcher un commentaire si ça te fait plaisir. Et puis si tu fais pas tout ça, c'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.